j'espère que vous allez bien. On est le 16 août. On se retrouve en cuisine. Alors aujourd'hui j'ai fait un petit peu de ménage, pas trop, je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu glandouillé. Donc voilà, j'ai lavé du linge, j'ai fait un peu de rangement. Mais il faut que je me motive tout à l'heure pour continuer le ménage. Là on se retrouve en cuisine tout simplement parce que je vais faire un genre de batch cooking. J'ai pas mal de trucs dans le frigo et franchement il y a des choses qui sont vertes, des choses... J'ai presque plus de place dans le frigo parce que c'est un frigo qui est très petit et qui prend pas énormément dedans. Donc je vais essayer de faire de la place dans le frigo, de faire du batch cooking. Bref, donc je vous prends avec moi en cuisine aujourd'hui. Comme ça, comme je vous ai dit, ça va un peu débarrasser le frigo. Je pourrais mettre tout ça dans le frigo pour manger. Je vais faire sûrement des mini pizzas, on verra. Voilà, je vais essayer de faire un max aujourd'hui. Comme ça je serai tranquille pour la semaine. Peut-être pas pour la semaine mais pour plusieurs jours. Et comme ça je prépare le repas de ce soir en avance aussi. Je vais aussi faire une soupe que ma soeur m'avait fait quand j'étais partie avec mon père il y a pas longtemps chez elle. Et j'avais adoré. Et c'est une soupe encore avec du yaourt. Parce que nous les Turcs on adore les yaourts. Le yaourt pardon. C'est une soupe avec des épinards, des carottes, etc. Et c'est une soupe très santé. Voilà, on peut commencer. Alors pour commencer j'ai du surimi, donc je vais sûrement faire des pizzas avec du surimi, je vais peut-être marier ça avec du curry. Ça fait un moment qu'il est dans le frigo, la date c'est encore jusqu'au 10e mois, donc le mois prochain. Et ici j'ai jusqu'à le 21 de ce mois-ci, donc encore quelques jours, du filet de poulet. Donc voilà, franchement ça se marie avec tout les pizzas. Donc j'ai sorti les petites... les mini pâtes en fait, voilà, à pizza. Ici c'était déjà ouvert parce que j'en avais fait il y a quelques jours. Donc je vais les utiliser. Il en restait 2 je crois. Oui 2. Donc je vais faire hyper simple. Je vais vraiment faire ça rapidement. Comme ça, ça sera fait. Et puis je vous montre comment je vais faire. Alors voilà, je dispose tout simplement mes pâtes sur ma plaque de cuisson. Je vais y ajouter du tomato frito, voilà, aussi simple que ça. D'habitude je fais des pâtes à pizza maison, mais là voilà, j'avais pris ça pour faire vraiment rapide. Et puis finalement, je préfère les utiliser avant qu'elles ne soient plus bonnes. Donc voilà, c'est très simple, vous voyez, on dispose juste ça, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, mais si ça peut vous donner des idées. Ensuite, je vais utiliser du tomato frito que j'ai ouvert comme ça, que je vais mettre par-dessus mes pizzas avec du fromage. Je vais mettre un peu, il faut pas en mettre trop parce qu'après, franchement, c'est écœurant. Et puis, si vous avez l'estomac fragile, ça peut vous faire des remontées acides. Pas trop avec le tomato frito, franchement, c'est moins fort que du concentré de tomate. C'est pour ça que c'est ce que j'utilise maintenant, même pour faire mes bolognaises. Mais voilà, franchement, c'est une petite astuce que je vous donne. C'est un peu plus doux quand même que de la tomate pure, enfin du concentré de tomate pure. Donc je vais en faire que je vais assaisonner avec quelques herbes, avec un petit peu d'origan, etc. Il y a des mouches qui n'arrêtent pas de tourner autour, ça m'énerve. En ce moment les mouches c'est vraiment un fléau. Vous pouvez garnir vos mini pizzas avec ce que vous voulez en charcuterie ou alors que des légumes si vous êtes végétarien. Nous ici on aime bien la viande et puis le petit ne mange pas trop de légumes, enfin ça dépend lesquels, mais sur une pizza c'est pas trop son truc. Donc c'est pour ça que je fais avec de la viande. Alors pour le fromage je vais utiliser de l'entremont, de la meule d'or. Je vais d'abord assaisonner, donc je vais sortir les épices. Je vais chercher ici l'origan, donc voilà, je vais en mettre un tout petit peu, pas trop parce que c'est comme une épice qui a un goût très prononcé. Et quand on n'aime pas ça, moi personnellement je suis pas fan. En fait j'aime bien mais ça dépend avec quoi, je trouve pas que ça se marie avec tout. Et quand la pizza goûte trop l'origan, je trouve que ça prend tout le goût. Voilà, donc ça pour moi c'est largement suffisant. Je vais ensuite mettre le fromage, donc la base quoi. Alors les fromages comme ça je les achète à Intermarché en fait quand ils sont en promo, parce que souvent ils sont à 1 + 1 gratuit. Donc voilà, j'en profite et je mets un paquet au congélateur. Et pour le deuxième je me sers pour faire des gratins ou pour manger des pâtes. Alors je suis désolée pour les bruits ambiants, il fait chaud et j'ai ouvert les fenêtres et ici c'est très bruyant. Alors je vais d'abord garnir avec du filet de poulet. Je suis obligée de couper en fait
des parties de la vidéo d'arrêter de parler parce qu'il y a tellement de bruit à l'extérieur, ça klaxonne tellement que ça en serait désagréable pour vous. Donc c'est pas évident de filmer quand il fait bon. Parce que franchement, c'est une ville qui est bien trop excitée, Bruxelles, et voilà. Donc voilà, hein, je mets tout simplement mes morceaux de poulet un petit peu partout. Le petit adore les pizzas comme ça. Il aime beaucoup quand on fait celle avec du filet de poulet fumé, enfin du jambon de dinde fumé. Ou des fois, quand il me reste des knackis dans le frigo, eh ben, en fait je fais tout simplement avec des knackis. Voilà, je fais avec les restes de ce que j'ai. Ici je vais faire avec du surimi, donc je me lave vite les mains et je vous reviens. Il y a une mouche qui m'énerve. C'est une toute petite mouche en plus. Si elle continue, elle va passer au four celle-là, je vous le dis. Ça fera des protéines en plus. C'est une blague bien sûr, hein. Donc je vais prendre un petit peu de curry pour mettre avec les surimi. Désolée, hein, comme je vous dis, c'est tout le temps bruyant ici, donc maintenant bah c'est un mariage. J'en mets pas beaucoup, sinon c'est vite écœurant et le curry ça peut prendre le goût de tout. Je vais faire pareil avec de l'ail en poudre, pas trop non plus. Je vais mettre un petit peu de sel, vraiment grosso modo. Et puis je vais remettre un tout petit peu de fromage et je vais enfourner ça. Voilà, donc on peut enfourner ça au four. Moi j'enfourne et je fais ça à l'œil, hein. Quand c'est assez grillé pour moi visuellement, je l'enlève. Sinon vous avez toujours ici les recettes et le temps de cuisson, de préparation. Ils disent ici 200 degrés pour 10-15 minutes. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. Ensuite, je vais préparer des tomates farcies. Donc voilà, je lave bien mes tomates. Je vais sortir de la viande hachée. Je vais assaisonner. Et puis, comme j'aurai trop de viande, je fais toujours en sorte d'en avoir trop. Puisque Mel n'aime pas manger les tomates cuites. Il n'aime pas la peau des tomates, il est comme moi. Donc, je vais faire des boulettes de viande. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Alors pour la farce, j'ajoute un œuf, un petit peu de sel, de l'ail en poudre, 3 cuillères à café de maïzena à peu près, mais vous voyez c'est des belles cuillères, de l'huile d'olive et des échalotes déshydratées. Ça vous savez que je suis en amour avec ça, donc moi j'en ajoute partout, mais pour vous c'est vraiment facultatif. Keeps on bleeding. I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. Comme j'ai préparé des pizzas avant les tomates farcies, mon four était encore chaud, donc je me suis dit que j'allais profiter et faire d'une pierre deux coups et de préparer mes tomates farcies dans le four. La viande était super tendre, c'était un régal. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. I know it's too late. J'ajoute ensuite la farce des tomates et je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive et mettre ça au four. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here. On se retrouve ensuite pour la soupe. Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est une soupe que ma sœur avait faite quand j'étais allée chez elle et je l'avais adorée. C'est encore une soupe avec du yaourt, avec des légumes. Donc, c'est une soupe, j'ai envie de dire, multivitaminée. J'ai émincé des oignons et je vais ensuite émincer mon ail que je vais ajouter dans mon huile. Je vais faire suer les oignons. Je vais ensuite ajouter les carottes, des épinards. Pendant que mes légumes reviennent un petit peu dans l'huile, dans un saladier, je vais ajouter du yaourt. Donc moi j'utilise celui-ci, c'est du yaourt Gazi. C'est du yaourt turc, c'est idéal
parce qu'il a vraiment l'acidité, la texture qu'il faut pour faire des soupes. Donc j'ajoute généreusement 3 belles cuillères à soupe. J'ajoute ensuite la farine et après je vais ajouter un petit peu d'eau pour bien pouvoir mélanger la pâte parce que sinon c'est trop pâteux. J'ajoute également un peu de sel et un peu de poivre. Encore une fois, c'est facultatif, mais moi j'ajoute toujours un cube dans mes soupes. Je trouve que ça relève vraiment bien le goût. Après, c'est votre choix. J'ajoute mes épinards. Moi, je ne les achète plus que congelés. J'ajoute ensuite de l'eau. Alors désolé, je vous donne jamais les mesures, mais c'est parce que moi je fais tout à l'œil. Je sais pas cuisiner avec les mesures. Il faut toujours que je modifie les recettes. Mais vous voyez à peu près, de toute façon, c'est selon votre convenance à vous. C'est de la soupe, c'est pas une soupe épaisse, c'est pas un potage. Donc c'est comme vous voulez. Ensuite, vous voyez, je prends de l'eau qui commence à bouillir, que j'ajoute à ma préparation farine yaourt. C'est tout simplement pour éviter de faire un choc. Si je mets mon yaourt avec ma farine directement dans ma soupe, ça risque de faire des grumeaux. Donc je la détends avec de l'eau chaude, voilà, je mélange bien. Et ensuite, je vais ajouter ce mélange à ma soupe tout en continuant de bien remuer. J'ajoute ensuite des pâtes vermicelles, donc ça vous pouvez mettre des langues d'oiseau, des vermicelles, c'est comme vous voulez. Moi j'ai mis on va dire un demi-verre, voilà, ceci selon votre contenance. Il ne faut pas oublier que ça va épaissir un petit peu la soupe et ça va amener un peu plus de consistance à votre soupe. Et pour terminer la soupe, je fais revenir dans de l'huile d'olive, un petit peu de paprika, du poivre, du concentré de tomate, un petit peu d'ail en poudre. Et alors je fais revenir le tout, je laisse un tout petit peu griller et j'ajoute ça sur ma soupe. Alors c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement dans les soupes en Turquie. On fait peut-être pas forcément tous la même base. Par exemple, il y en a qui vont mettre juste du paprika, de l'huile d'olive, ou alors voilà, c'est un mélange à faire selon vos préférences. Donc voilà, moi ma soupe, je l'ai faite comme ça et elle était prête et puis voilà, donc on s'est régalé. Une fois que mes mini pizzas avaient refroidi, je les ai tous placés dans des sacs de congélation et je les ai rangés au frigo. Et voilà le résultat de mon batch cooking, donc des tomates farcies, une bonne soupe et des mini pizzas, ça nous a tenu 3 jours. Et le soir là on a mangé des tomates farcies et j'ai fait ça avec un bon riz pilaf. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi le 18 septembre. Comme d'habitude je suis fracassée parce que j'ai passé une sale nuit avec mon bras. Hier j'ai nettoyé en fait la salle de bain à fond. Et du coup ça m'a fait super mal au bras toute la nuit. Et puis le petit hier il avait peur d'un monstre ou je sais pas quoi. Donc ça a été galère la nuit. Mais voilà, là j'ai été le chercher à l'école, il est 13h. Il y a papy, David qui va venir. On va aller au magasin, je vais tester mon nouveau caddie, comme ça sera l'occasion. Et puis voilà, et mon papa rentre aujourd'hui de Turquie avec ma soeur. Et je vais vous filmer tout ce qu'il aura ramené. Parce qu'ils m'ont acheté à moi, à Mel et à JP pas mal de choses. Donc voilà, je vous ferai un haul vacances Turquie, voilà, de ma famille. Et je vous disais donc que j'ai reçu j'ai reçu mon nouveau caddie de course. Donc ce qu'on a mis dedans, c'est un carton qu'on a coupé. On a mis une protection de papier journal comme ça et du scotch parce que sinon il n'y a pas ça. Je vous montre comment c'est. Voilà, c'est juste comme ça. Mais on sait jamais en fait pour pas salir. C'est ce que j'ai fait. Ici il y a la housse anti-pluie pour protéger. Mais elle a voulu mettre son biberon dedans. Mais vous voyez, c'est comme un caddie, hein, comme une poussette en fait. Sauf que c'est pour aller faire les courses. Donc je suis super contente, je vais tester ça. Je vais plus souffrir des bras. Ici c'est réglable, voilà, il y a un frein aussi ici. Mais voilà, moi je souffrais des bras quand je faisais les courses parce qu'il fallait que je tire le caddie en arrière et tout. Et on a acheté ça exprès pour pouvoir faire les courses tranquillement. Il y a des petites poches aussi ici. Voilà, là comme je dis c'est la protection pour la pluie. Et puis voilà, ici c'est encore une autre poche en fait pour ranger des sacs, des choses comme ça.
Donc voilà, il est très cool. Je suis très contente de l'avoir eu. Donc on va tester ça tout à l'heure. Je suis accompagnée de Papy David. Hey! On a été faire les courses. Bah, si tu veux, tu peux t'asseoir à côté, mais il faut me donner les courses. Ouais, je suis fatiguée. Je bois du coca parce que j'ai fait une belle crise de glycémie. Je me sentais, je suis encore un peu tremblante. Du coup, j'ai mangé un croissant au chocolat. Pas un mot, mais bon. Oh, je vais quand même montrer. Hein. Bon, on a été à combien de magasins on a été? 3, je crois. Lidl, Colruyt et Intermarché. Ça, tu feras gaffe, il y en a un qui est ouvert dans un des sacs, ça va? Celui-là, il est fermé, mais il y en a un ouvert. Bon, j'ai pris des petits pains grillés, parce que moi, j'adore manger ça le matin, ou même quand j'ai faim, au goûter. Des fois, j'en ajoute même le soir à mes repas. Ouais, vous entendez Maël derrière qui renifle et qui arrête pas d'éternuer, de tousser, parce qu'il retombe malade. Donc là, il va quand même à l'école, mais si ça empire, voilà, à mon avis, il restera avec moi à la maison. Voilà, donc j'ai pris des petits pains grillés. J'ai pris cette fois-ci la marque Top Budget parce qu'on arrive à la fin du mois et le budget est vraiment très très serré. Donc Top Budget pour les petits budgets. Lol. Je suis passée chez le Kosovar et j'ai repris de la viande séchée. Exactement. Je vais t'en donner après, chérie, il faut le couper. Alors on s'est tapé la Belgique, c'est comme la Bretagne, hein, ça je le dis tout le temps. T'es d'accord, David? On est sûr qu'on est pensé de... On passe du temps où il fait 23 degrés, super chaud, etc. Donc on sort en t-shirt, bon là moi je suis en pyjama en l'occurrence, je viens de le changer. À du vent mais méga fort et de la pluie et on a froid. Donc bref. J'ai pris, David a pris 3 bières. Parce qu'il veut goûter un tango. Un tango c'est de la bière avec de la grenadine. Pas la danse. Ouais, pas la danse. Au magasin turc, au Candan, j'ai acheté du salami de bœuf, pardon. Il y a 315 grammes, 1,80 €. Mais je ne vais pas l'ouvrir, mais voilà, vous voyez à peu près ce que c'est. Au Lidl, il y avait une promotion sur les croissants fourrés choco-noisettes. Il y en avait 6, vu qu'on en a mangé chacun une. Enfin, Maël en a mangé une et moi aussi. Du coup, j'en ai pris, c'était 2 € aidés, donc voilà. Au Jandan, j'ai repris des saucissons en fait, comme ça, de dinde. J'en ai pris 2 parce que c'est le régal de Maël et le mien. Lidl, j'ai repris des bouchées feuilletées pour refaire des bouches à la reine, du vol au vent, etc. Ça, j'en ai pris 2 paquets. Voilà. Pareil, j'ai pris du salami, pas de bœuf, mais de dinde, voilà, 1,20 €. Franchement, c'est pas cher hein, pour ce qu'il y a. Donc voilà, j'ai profité, c'est les fins de mois. On n'a plus beaucoup d'argent et c'est pas cher. J'ai pris du crème peignée, c'est du fromage en fait à tartiner, un peu comme de la feta mais un peu plus tartinable. Attends, ouais, vas-y. Et ça pour un bloc de 490 grammes, c'était 3,68 €. Donc ça, j'en prends encore régulièrement. J'adore le manger avec un petit peu de pain, du beurre et un bon thé sucré. J'ai pris des chips croquis, donc c'est des tubes nacho cheese. C'est nouveau, donc j'ai dit on va goûter, pourquoi pas. Ça avec du fromage blanc, franchement ça doit être une dinguerie. Et j'ai pris des Buggles, donc des nacho cheese aussi, mais ça tout le monde connaît hein. Ça aussi avec du fromage blanc, c'est super bon. Du fromage blanc type Philadelphia en fait, hein, tout simplement. David a pris pour ses chats des mini filets en sauce de la marque Sheba, sélection du boucher traiteur. Il y a poulet bœuf, poulet, agneau et dinde. Ah non, canard et dinde. Voilà, il a pris ça pour ses chats. Et ici, il a pris, il y a combien de paquets là-dedans? 2, 3, 4, 5, 6. Il a pris 6 paquets. Normalement, il prend les normaux, mais là, il restait que les veggies pour chats. Donc, s'il y a des chats végétariens, voilà. Mais ils adorent en fait ce genre de choses. Ah, bah tu vois, regarde, c'est avec du fromage et de la tomate. Ça doit être bon. Bien fromage mistégré. Ouais, tu vois, c'est des trucs comme ça en fait. Il a pris autant de paquets et il leur donne en fait de temps en temps en friandises quoi. Ils sont pauvres, ils n'ont pas mangé. Ah, sachant que David il a un zoo chez lui, hein. C'est pas un chat qu'il a, c'est pas 2 chats qu'il a, c'est pas 3 chats. Oui, 3, mais en France, 1. Ah. Il s'est pris des boissons comme ça, un genre de Red Bull, mais de la marque L. Moi j'ai pris 2 cafés glacés au Colruyt. Ceux-là vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Lidl, je suis allée au Lidl presque que pour ça. En fait j'en avais acheté 2 l'autre jour et on les a vachement aimés, le petit et moi. JP aussi les aime bien, mais voilà, il n'y a que moi et le petit qui en a bien mangé. Donc c'est tout simplement la marque Milbona, les yaourts crunchy en fait avec des petits boules au chocolat blanc et au chocolat noir. Au petit je lui ai pris le même, le Safari Jungle Drops, donc c'est avec un genre de Smarties avec. Ensuite j'ai pris au Jandan des chips saucisses.
C'est tout simplement des saucisses un peu comme ça en fait. Hein. Je sais pas si on verra bien. J'ai pris du pizza salami. Ça j'aime bien faire sur des toasts, sur du pain comme ça par exemple que j'ai acheté au Colruyt. Moi je fais du croque-monsieur avec. Parce que je suis pas fan du pain de mie et encore moins avec du croque-monsieur. Donc je fais toujours avec du pain comme ça. Et des fois je fais un genre de bruschetta. Bruschetta, je crois que ça se dit, ou bruschetta, je sais plus. Des mini pizzas en fait, avec du salami comme ça pour pizza. Sur le pain. C'est très pratique et franchement c'est pas cher. Alors j'ai bavé dessus au Jandan. C'est des cafés glacés turcs. C'est du café à boire glacé à l'arôme chocolat. Donc il faut ajouter du lait froid, etc. Et ça me donnait trop envie, mais fin de mois oblige, j'avais pas envie d'acheter parce que c'était 3,50 pour 10 sachets. Et il m'a dit vas-y prends, on va goûter. Donc voilà. J'ai repris un iced tea à la pêche. Voilà, rien de plus simple. C'est un papier. David s'est pris ça, c'est des nouilles coréennes. Maintenant chez Jandan, c'est un magasin turc, ils vendent souvent des nouilles coréennes. Je vous les ai déjà montrées sur ma chaîne. C'est des nouilles que j'avais achetées en ville à la pomme de terre. En fait c'est une texture hyper moelleuse et elles sont à tomber par terre. Et ben il se les a pris, en plus c'était le même prix. Donc voilà. Il s'est pris une huile de tournesol. Ça il l'utilise pour cuisiner, pour mettre dans son air fryer. Donc voilà, il en avait plus donc il en a pris une. Il s'est repris au Lidl des lingettes nettoyantes en fait, tout simplement comme ça. Et avec ça tu fais quoi? La table. La table et tout. Ouais. Et tu peux me passer ça? Il n'y a plus rien après? Non. J'avais l'impression d'avoir qu'il y avait plus. Non, là, oui. Ouais, je l'ai montré. Et pour le petit je lui ai repris des jus. Voilà. Donc il n'y a pas énorme mais bah, c'est assez en fait. Hein. J'ai acheté vraiment... ce qu'on avait besoin, donc voilà. Et je vais aller ranger tout ça. J'attends mon père et ma soeur qui devraient arriver d'une minute à l'autre. Donc voilà, j'ose pas envoyer des SMS. Normalement ils ont atterri parce qu'elle m'avait dit qu'à 16h30 ils atterrissaient. Mais j'ai peur qu'ils soient encore en Turquie et qu'elle est... en Turquie ça coûte super cher, hein. Un SMS c'est 18 € genre. J'attends Dédé chérie. Ton Dédé avec Tata? Ouais. Ton père? Je vais quand même écrire un message à ma Mais c'est soeur. quoi ton père? Mon père c'est Dédé chérie. Ah. Oui, son papa. Et du coup bah, je vous ferai le haul de tout ce que ils nous ont ramené. Donc je vais ranger tout ça et je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des gros bisous. Bon je vous reviens, mon papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont rajouté le skin de Batman sur Fortnite. Alors je vais vous montrer ce qu'ils ont acheté. Il y a des vêtements que je vais vous montrer maintenant mais que j'essayerai parce que enfin deux robes. Je vous les montrerai quand je les porterai en fait hein, tout simplement. Donc alors ils ont acheté un set, enfin des sets de table comme ça pour Maël. Vous voyez c'est en tissu un peu comme plastifié comme ça pour manger en fait voilà tout simplement. C'est bien pratique parce qu'au moins on peut les laver. Donc voilà ça il en a pris plusieurs. Je sais pas si c'est ma soeur ou mon père qui les a achetés, mais je sais qu'ils ont acheté tous les deux plein de trucs, donc voilà. Ils lui ont acheté un Spider-Man, quand il a vu ça, il était aux anges, il l'a embrassé parce qu'il adore Spider-Man. Merci mon amour. Ils lui ont pris Cars, voilà. Encore un Spider-Man. Simenan, comme il dit Maël. Maël qui retombe malade. Tu veux montrer? Maël retombe bien malade, hein, c'est terrible. Regarde, tiens, essaye de le montrer. Je sais pas si on va voir. Il faut bien le lever. Attends, maman va t'aider. Voilà, ici, ils lui ont pris un Batman. Attends. Oh, ne tombe pas, chérie. Et ils lui ont pris un Bob l'éponge. Ensuite, ils ont pris plein d'ensembles à Maël. Je les ai pas tous mis en lot, mais voilà, ils lui ont pris des pantalons Nike. Je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà, et franchement, il en a plein, il est gâté. Ils m'ont pris deux robes. Je vais essayer de reculer parce que sinon, je pourrais pas vous montrer. Donc, ils m'ont pris deux robes comme ça. Voilà, c'est la taille, c'est du XXL, donc du 2XL. Je vous montre. Je sais pas si vous allez voir, si ça fait le focus. Et alors ils m'ont pris une robe comme ça à fleurs mauve qui est très longue et qui est magnifique. Je vous montrerai quand je les porterai. Je vais d'abord les laver. Ils m'ont pris la même mais en vert. Je dirais vert kaki peut-être. Voilà, donc la même mais en vert. Pour Maël, ils lui ont pris des ensembles. Donc c'est un haut et un bas. Donc là c'est
C'est écrit NASA dessus et ça le petit kiff. Donc il y a une capuche. Et alors voilà pour le haut. Alors, il a les bas qui suivent avec. Hein. Un autre pantalon Nike, mais ça c'est, je vais me lever pour vous montrer, c'est un ensemble. Donc ici c'est le pantalon. Ils ont pris en taille 7-8 ans. Ah donc le haut Nike. Ils lui ont pris un beau pull sweatshirt Mavi. Donc Mavi c'est l'équivalent du Levi's. Mais c'est turc donc voilà. Et ça c'est trop classe parce qu'en plus la qualité elle est top. Ils lui ont pris encore un autre ensemble, mais je ne les ai pas tous réunis, donc voilà, ça va être plic-ploc. Encore du Nike, voilà, et c'est un jaune tapant. Encore un pantalon Nike. Donc l'autre sweatshirt NASA, donc celui-là il est vert. Et alors c'est top hein, parce qu'il y a la fermeture ici. En plus ça va bien lui porter chaud, donc je suis super contente. Alors ça c'est le pantalon qui va avec le sweatshirt NASA jaune. Ça c'est le deuxième mais en vert. Alors chez Zara ils lui ont pris un ensemble aussi comme ça. Donc voilà, ils ont été chez Zara. Ils lui ont pris un ensemble Marvel. Et ça bah, il adore hein. Donc voilà. Et ici il y a le pantalon. Voilà. Ils m'ont pris un, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc pour se laver le dos, vous voyez, quand vous êtes sous la douche. Voilà, donc il y a des sangles et on frotte. Pour JP, chez Mavi, ils lui ont pris un parfum qui sent terriblement bon. Donc il est super content. Il en a mis sur lui, il était aux anges. Donc c'est une eau de parfum For Him de chez Mavi. Ils lui ont pris un pantalon comme ça, donc il y a sûrement le haut quelque part. Ici il y a des petites poches, vous voyez. Voilà, donc ça ils lui ont pris en taille. De toute façon tout ce qu'ils ont pris c'est du 5-6 ans, 7-8 ans. Donc voilà, ça c'est le pantalon. Ils lui ont pris un ensemble aussi comme ça. Et ça c'est à l'intérieur c'est du polaire. Donc il va avoir méga chaud cet hiver. Donc c'est un sweat comme ça, vert avec une capuche. Voilà. Et en plus c'est un beau vert parce que c'est un vert vert d'eau qu'on dit, je sais pas. Et le pantalon, et dedans c'est bien, franchement, et je vous dis il va avoir super chaud parce que c'est vraiment bien... Ça garde bien chaud quoi. Ensuite ils lui ont pris un t-shirt Mavi. Donc pareil. Celui-là ils ont pris en 7-8 ans. Mais 7-8 ans ça vous voyez c'est grand. Mais pour Maëlle c'est encore limite quoi. Et ils ont pris un ensemble ici. Mais celui-là je pense qu'il va être beaucoup trop grand. C'est du 7-8 ans. Mais c'est un ensemble Nike et je le trouve magnifique. Mais il me paraît très 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 grand. Donc voilà, avec le pantalon. Voilà. Ensuite ils m'ont pris des bas de pyjama avec lesquels je suis toujours à la maison parce que je les adore. Ça la taille je sais plus, je crois qu'il a pris taille unique. Donc voilà, pantalon pyjama, vous voyez c'est tout simple. Mais voilà, moi j'adore, je les porte tout le temps ça à la maison, ils sont trop beaux. Et ils m'en ont pris vraiment pas mal. Ici le même pantalon mais dans un autre modèle, je vous montre. Ensuite ils m'ont pris ce modèle là, franchement je les adore, ils sont vraiment trop beaux. J'aimerais bien que ça fasse le focus, voilà. Ils m'ont pris celui-là, c'est presque le même que l'autre mais c'est pas encore pareil. Voilà. Ils m'ont pris ce modèle là, franchement je les aime tous, hein. Les modèles ils sont terribles quoi. Donc ce modèle là. Ensuite ce modèle-ci, donc c'est des petits points, il y a du mauve, du blanc, du noir. Et pour finir, ils m'ont pris ce modèle-là. Je les adore, j'ai hâte de les laver pour les porter. En plus, je vous dis, hein, ils sont tellement confortables. Je ne mets que ça, quoi. Je t'en piquer en deux. Oui, bien sûr. Ensuite, ils ont pris des courabillets. Donc, c'est des petits biscuits turcs. En fait, ici, c'est des sablés. Mais c'est au pois chiche. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y en a ici en Belgique, mais bon, mais là-bas c'est vraiment artisanal parce que le mec les fait devant vous, il vous les met dans la boîte, ils sont encore chauds. Donc il y a deux modèles différents, vous voyez, il y a des arrondis et des modèles comme ça plus petits et franchement ils sont trop bons. Alors ensuite ma soeur elle m'a pris des lokum, mais des lokum comme moi j'adore. C'est avec des Antep, hein? Avec de la grenade. Ouais, Antep fıstıklı.
Et en fait c'est à la grenadine et dedans c'est des pistaches de la ville de Antep. Et Antep en Turquie c'est une ville qui est méga connue pour que ça soit les meilleures pistaches. Donc voilà, elle m'a acheté celui-là et j'en achète des fois en Belgique, mais ceux-là doivent être beaucoup mieux niveau du goût. De toute façon je les ai pas encore goûtés, donc voilà. Mon père a ramené des bananes parce que je me rappelle que quand je suis partie en Turquie avec JP il y a combien d'années maintenant, 5-6 ans hein, parce que Maëlle a 4 ans presque. Bah il y a... 5-6 ans je crois, non? Non, il y a... 4 ans? Putain, ça fait déjà 5 ans. Ouais. Et en fait on avait mangé des bananes et JP n'aime pas trop la banane comme ça en fait hein. Il aime bien mais franchement... Je l'aime bien le matin. Mais sans plus quoi, c'est pas un fruit que tu vas dire et il faut que la banane elle ait une couleur, enfin il faut qu'elle soit mûre. Ouais. Il faut que ce soit parti. En fait elle doit pas être verte, elle doit pas être jaune avec des... Du coup voilà, mon père les a ramenées mais je vous rassure elles sont encore bonnes hein. Et en fait c'est des petites, et en Turquie quand on en avait mangé en fait on était parti dans un restaurant et il nous avait demandé si on voulait une assiette de fruits après. Et on avait dit oui pourquoi pas, et bah moi je connaissais mais JP connaissait pas le goût, il m'en mangeait une. Et en fait il avait goûté. Même dimension que... Ouais, oh non t'exagères. Et il avait goûté et il avait dit c'est pas possible, c'est pas de la banane ça, c'est un bonbon qu'il m'avait dit. Et il avait adoré. Alors mon père m'a acheté du Mahleb, comment je vais vous dire ça, j'ai pris une définition. Mais c'est pas un genre de natron? Non pas du tout. Oh, okay. Qu'est-ce que le... Alors je crois que chez les Maghrébins on dit Mahleb, parce que c'est comme ça que c'est écrit. C'est une sorte d'amande extraite d'une petite cerise sauvage et noire poussant sur une sorte de cerisier appelé bois de Sainte-Lucie. Le bois de Sainte-Lucie est un cerisier qu'on appelle aussi cerisier de Sainte-Lucie ou encore faux merisier. Il pousse partout en Europe, mais il est originaire du Proche-Orient où on consomme la graine depuis bien longtemps. On ne sait pas exactement quand. Son nom provient d'ailleurs de l'arabe, voilà, comme je dis, mahlab, ou de l'hébreu mahalepi, qui signifie lait. À l'instar du sumac, c'est toujours une épice phare en Turquie, au Liban, en Syrie, en Arménie, en Iran et aussi en Grèce. Au Liban, le mahlab entre, je sais pas si je prononce le bon accent, le mahlab entre dans la composition des 7 épices libanaises ou sabaa baharat. C'est le même nom que chez nous, t'as vu, on dit baharat chez les Turcs. Le mélange d'épices incontournable de la cuisine libanaise. Le mahleb est exactement une amande miniature avec un parfum entre l'amande amère et la cerise. L'épice est produite en réduisant cette amande en poudre. Entre la cerise et l'amande? C'est ça. Et en fait, ils disent que c'est hyper populaire pour les desserts. Je vais vous montrer l'image. Ça doit être giga bon. C'est hyper populaire pour les desserts, apparemment. Mon père, il dit que ça les garde tendres. Voilà. Donc, il m'a acheté 2 paquets comme ça. Ouais, ça, franchement, on dirait de la pâte d'amande. Regarde, quand tu regardes. Ouais, bah ouais. Tu vois, je vous montre. En espérant que ça fasse bien le focus. Et il me l'a acheté aussi, bah ça c'est on va dire industriel parce qu'il l'a acheté en magasin. Mais il me l'a acheté aussi chez un épicier. Voilà, donc moulu quoi, là-bas fraîchement. Ensuite il m'a pris, ça je suis trop contente parce que j'adore ça. Il m'a pris du salep. Voilà, je vous montre. En plus cette fois-ci c'est la marque Dr Oetker. Ici on a que la marque Bacha qui est 2-3 trucs tu vois. Je vais vous expliquer ce que c'est le salep, je vous montre. Ça se boit avec du lait. Alors, ils disent salep, fécule extraite de tubercules de divers orchis. Orchis ou orchis? Orchis, je présume, non? Orchis. Contenant un principe mucilagineux servant d'excipient ou utilisé dans la cuisine orientale. Aujourd'hui, délaissé en Occident au profit du tapioca ou de la fécule de pomme de terre. Alors, le salep est une farine faite à partir de tubercules d'orchis, et par extension, la boisson que... Ouais, voilà, tu vois, c'est ça en fait. Et c'est super bon parce qu'on met du lait. Et il y a de la cannelle et tout. Et mon père m'a repris du café. Faudra en boire, hein, parce que j'en ai encore de l'année passée, là, tu vois. Bon, c'est très bon, hein. Tu peux en prendre au boulot aussi, hein, tu vois, si jamais. Oui, je pourrais, ouais. Donc il m'a pris celui-là, ça c'était la sous-marque, mais en fait il m'a pris celui-là parce que j'avais préféré celui-là au Nescafé, la marque Nescafé, tu vois. Donc voilà, il m'a pris ça, mais là-bas ça coûte que dalle, hein. C'est peut-être 1 € à tout casser, tu vois, les trucs comme ça. Et il m'a pris celui-là, mais cette marque-là, je la connais et j'aime beaucoup la marque-là. C'est 3 en 1 et il y a 10
10 sachets dedans. C'est la marque Jacobs. Et ça, on en a acheté quand on allait en Allemagne. Des sachets comme ça préparés, pas les mêmes, mais voilà. Et c'était super bon. Et du coup, ma soeur a acheté aussi du parfum pour le petit. En fait, c'est comme du Zuitzal. C'est la marque Daline ou Dailin, je sais plus. Et c'est une autre colonne en fait qu'on met aux enfants. Et elle en a pris une pour lui, une pour moi. Et puis ben voilà, c'est tout, je crois. Je crois que j'ai rien oublié d'autre. Ah oui, et il m'a pris une farde de cigarette Marlboro qu'il a payé 10 €. Donc voilà. D'ailleurs, j'y fais. Oui, fumer, bah, comme je dis tout le temps, boire, consommer trop d'alcool nuit à la santé, comme fumer nuit à la santé. Donc voilà. Mais chaunette, je vous dis qu'est-ce que j'ai reçu. Et voilà. Donc je vais aller ranger tout ça. Demain, je vais essayer de tout laver. À mon avis, demain, Maël, il n'ira pas à l'école. Parce que tout à l'heure, il nous a vomi. Combien de fois il a vomi? 4 fois. 4 fois. Il n'a pas arrêté. Quand il était en bas chez mon père, il a... Et puis il a les yeux vitreux, il arrête pas, je crois qu'il a le nez bouché. Ouais, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Bah, il a été à l'école aujourd'hui parce qu'il toussait. Ouais. Mais il avait pas les yeux comme ça, tu vois, qui brillent. Non, mais... Il était pas... Comme nous, le soir. C'est ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. Avec la fatigue et tout, le corps s'affaiblit et voilà. Et alors il a vomi 4 fois, mais il était en panique parce qu'il déteste vomir, mais alors, il déteste ça comme nous. Et surtout depuis l'épisode qu'il a eu quand il était bébé, je pense que ça l'a marqué. Ouais. Pourtant il était tout bébé, hein, mais il s'en rappelle. Ouais. Et bref, donc je pense que je vais le garder avec moi. Demain je vais aller chez le médecin parce qu'il a pas l'air bien du tout. Et je pense qu'il va passer une sale nuit parce que quand il tombe malade la nuit, ou il tombe malade en général, c'est... On a du perdonant, un truc du genre? Non, il n'y a plus rien, tout était dépassé, j'ai jeté. Oh merde. Mais il a pas de fièvre, donc t'as pas besoin de lui donner du perdonant. Ouais. Bah oui, s'il a pas de fièvre, il faut pas donner du Nurofen ni du perdonant. Après demain, s'il est pas bien, j'irai en acheter à la pharmacie, tu vois. Mais voilà. C'est toujours mieux, mais c'était périmé, tu vois. Oui chérie? Oui mon bébé? Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser, je continuerai le vlog demain, j'ai vraiment attendu pour tout vous montrer. Si j'oublie quelque chose, ben, je vous montrerai ça demain. Ma soeur nous avait aussi acheté des choses, mais je crois qu'elle les a pris avec elle. De toute façon, bientôt on va chez ma soeur, donc voilà. Et bah écoutez, ah oui non, la palette de maquillage, j'ai oublié la palette de maquillage. Ma soeur m'a acheté une palette de maquillage de la marque Lovely, donc c'est Peach and Cream. Et franchement l'accent, je me suis améliorée, non? Incroyable. Peach and Cream. Tu vas pouvoir présenter la météo bientôt. Ou pas, tu sais. Donc c'est fermé, hein. Je vais l'emballer, je vais la déballer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est... Ah, ça c'est pas mal. Regarde. Je vais mal le prononcer. Cruelty free. Donc sans... sur les animaux là, sans... Comment on appelle ça? Ah, cruelty free. Oui, ouais. Ouais, ok. Sans expérience sur les animaux. Ouais, sans cruauté envers les animaux. Et c'est vegan. Ah, on peut les manger. Et c'est marqué Polska. Mais c'est vrai, c'est écrit Wibo Kartuzi Polska. Polska. Voilà, après on s'en fout du pays, hein, tant que c'est bien. Ah, en fait, t'as pas soulevé le fait que j'ai dit, ah bon, on peut les manger. Pourquoi? Parce que j'ai dit Polska? Parce que c'est vegan. Ah, oh, tu jures. Attendez, hein, je vous l'ouvre et je vous montre ça. Et moi j'ai adoré. La palette est comme ça. J'espère que vous allez bien voir les couleurs, elles sont magnifiques. J'essaye de bouger un peu pour que vous voyez comme elles brillent. Je vais m'en servir demain matin. Ben, je vais faire... Waouh! Oh, c'est une dinguerie! Je vais vous faire un swap sur la main. Ouais, c'est oufissime, quoi. En plus, moi qui ai envie de me remaquiller, là, je te dis pas. Hein. Faut que je me commande sur Shein. Ils vendent des miroirs qui font de la lumière, là, pour bien se maquiller. Je te dis aussi que t'es la plus belle. Bon, non, ça c'est... Oh, bah alors c'est de la merde. T'es bête. Et franchement... Après, il est un peu poudreux, donc à faire le teint après. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. C'est poudreux? Un tout petit peu, ouais. C'est à trop, tu fais. Oh, mais j'en ai marre de lui. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Non, il focus mal. Voilà. Franchement, trop beau, quoi. Voilà, cette fois-ci, je vais vraiment mettre fin au vlog. Donc, ben, moi, je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous.